OK, pour changer, c'est correct. Vous pouvez les conseils. Vous dire votre numéro d'équipe. Le 4. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à vos 7, 4 et 2 minutes avec les doigts après les papiers. Et si pour 30 secondes restantes, je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période d'acquisition peut durer de 15 minutes pour prendre mes prises suivra. Après les 15 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, mais brièvement, vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine d'une disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques celui-ci qui en forme de tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation de la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de téléphone et le micro et vous présenter. Bonjour, Marie-Catherine, je suis conseillère en éducation et au développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, qu'on va appeler ici le CQCM. Bonjour, Laurence Leduc, je suis stratège marketing à l'agence Beauvais. Enchanté, Étienne, rédacteur du COP, mais aussi premier vice-président de la fondation CQCM, ainsi que conseiller expert en finance pour le consortium de coopération des entreprises collectives. Bonjour, Raphaël, conseiller chez PIB. Merci. Parfait. C'est parti. Bonjour, merci. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On est très heureux d'être avec vous ce matin pour nous présenter les stratégies sur le SSF. Donc, avant de débuter, je me présente, je vais Thomas Tessier. Je suis avec mon collègue Justin Renaud et William Bussière. On est une bonne montée avec vous. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que nous, on l'a. C'est parti. Bon, pour commencer, on va parler de votre mission que nous avons compris, que votre mission est d'aider les personnes en perte d'autonomie et à demeurer dans leur milieu de vie naturel et le plus longtemps possible, évidemment. Vos valeurs sont l'économie sociale, la solidarité, la démocratie, l'équité et le réinvestissement collectif. C'est ce qui permet que vos employés sont capables de donner un avis sur les idées que vous proposez ou comment vous avancez. Fait que chaque personne a un mot à dire. Ça, c'est très important et très, ça aide à la cohésion, l'esprit d'équipe. Pour le plan de présentation aujourd'hui, on va parler du mandat que vous nous avez proposé et les autres problématiques, le FFOM et les recommandations et stratégies qu'on a mises en place pour régler le mandat et on finit avec une conclusion. Le mandat que vous nous avez proposé, c'est d'améliorer la rétention du personnel et de renforcer les services aux membres des utilisateurs. Que nous avons trouvé des stratégies et des recommandations mises en place pour parler de ce problème. Parfait. On a aussi trouvé d'autres petites problématiques qui soient peut-être plus secondaires, même s'ils sont importantes à souligner. Dans un premier temps, il y a le processus organisationnel qui est un petit peu lent des fois au niveau de la décision. Ça, c'est sûr que ça marche aussi beaucoup avec l'aspect légal de la corporative, là. Donc, c'est sûr qu'on prend ça en compte dans ce qu'on va vous proposer prochainement. Et aussi, du niveau des finances, donc la capacité d'accumulation réserve financière qui est un peu basse en raison du réinvestissement continu. Donc, c'est sûr que le fonds de roulement, c'est quand même assez important dans les ratios d'une entreprise, donc ça à tenir en compte, en fait. Ensuite, pour le FFOM, vos forces, vous avez une gouvernance participative qui réduit les inégalités. Ensuite, vous avez un investissement des surplus, tout ce qui aide à créer des nouveaux projets et aussi à améliorer vos services que vous proposez à vos personnels, tout ça. Vous avez un retour direct des membres des utilisateurs et une bonne réduction des hospitalisations et évitable et en placement de CHSLD. C'est très bon. Pour vous améliorer, il y a un processus décisionnel démocratique qui est plus lent pour prendre une décision dans une compétition qui est rapide avec les autres entreprises qui sont privées. Et le réinvestissement des surplus, des bails de fonds de roulement, comme on a parlé juste avant. C'est comme un peu un couteau à double tranchant, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, pour les opportunités et les menaces, premièrement, faites partenariat avec une opportunité, un marché peut-être à aller chercher, c'est faire des partenariats avec les organismes communautaires dans la région. Ensuite, améliorer, implanter votre marque employeur, donc les SSF partout peut-être dans la région. Ensuite, créer des emplois, ça va permettre aussi de créer des emplois de qualité. Aussi, on pourrait expandre les sources mixtes au niveau du financement. Pour qu'est-ce qui est des menaces, comme dans le cas, on a compris qu'il y a beaucoup peut-être d'employés qui
qui s'en allaient un petit peu de la région pour aller dans des milieux qui sont plus urbains. Donc, ça peut être une menace. On va s'occuper de ça plus tard dans la présentation. Ensuite, peut-être un vieillissement accéléré. Donc, au long terme, ça pourrait être plus négatif. Donc, au court terme, ça peut être bon. Puis, également, les menaces sur les financements publics sont stagnants. Donc, si le gouvernement décide, finalement, on veut moins faire affaire avec vous, bien, ça pourrait être une menace. Donc, première recommandation, donc comme prévu, suite à notre analyse FFOM, on va vous donner les recommandations les plus pertinentes pour vous, qui sont les plus prêtes à employer. Donc, la première recommandation, c'est la marque employeur. Donc, établir une bonne marque employeur, bien la redéfinir. Pour ça, les moyens qu'on va utiliser, on a élaboré 2 stratégies. La première, c'est la stratégie reconstruction. Donc, la première étape va être de contacter le CIUS. Bon, parce que je ne sais pas comment vous le dites, là, mais Suisse. Puis, donc ça, eux, en fait, comment on a compris dans le cas, ils ont assez une bonne expertise. Puis aussi, peut-être que si on fait une bonne collaboration avec eux, on pourrait peut-être aller chercher peut-être une formation un petit peu moins coûteuse dans ce cas-là. Je ne sais pas les réalités explicitement, c'est quoi, on n'a pas vu ça dans le cas, là, les coûts, mais on pense peut-être que si vous êtes capable d'aller chercher le bon angle, peut-être ça pourrait être moins coûteux. Ensuite, ça serait l'étape 2, donc opération parrainage. Donc, eux qui sont déjà dans le employé, en fait, pour SSF, ils pourraient justement redonner aux nouveaux employés. Donc, assez facile pour eux de déjà avoir la mentalité SSF dans eux, les valeurs, la mission à bonne place. T'sais, ils savent déjà comment que la compagnie fonctionne parce qu'ils sont avec quelqu'un de proche de la compagnie dans leur début de parcours. Et par la suite, c'est plus coûteux parce que justement, l'employé, le parrain, il est déjà dans l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de créer des emplois de qualité dans la région. Ça, c'est du développement durable, comme il a été marqué par l'ONU. Donc, la communauté durable, c'est un élément assez important à tenir en compte. Puis, en plus que vous êtes justement en région, c'est vraiment bon. Des points positifs, on aime ça, on garde ça comme ça. Les indicateurs de performance, donc reconnaissance des ESAD, en fait, votre groupe légal, par les institutions hospitalières. Donc, si justement le produit est bon, la marque employeur est bonne, puis qu'on reconnaît que c'est un bon produit, que ça aide vraiment les gens, et le monde, ils vont se dire, OK, c'est bon, on les reconnaît, puis peut-être même qu'on pourra aller chercher des subventions de plus, on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est l'important en fait. Stratégie 2, racine, fidélisation. Donc, une fois qu'on a le bon produit, l'important, c'est de garder les employés fidèles, mais pas juste les employés, ça part de l'interne et de l'externe. Première étape, interne, donc augmenter le sentiment d'appartenance. On va essayer d'avoir peut-être des concepts, mettons, sur un canal Teams, peu importe, aide de la semaine, tel emploi est fait, OK, cool, j'ai été reconnu cette semaine, c'est cool. Mon action a été reconnue, je me sens valorisé un petit peu. Vêtements d'équipe, je me sens dans l'équipe, je me sens dans la marque, je me sens dans l'entreprise. Ça marche super bien. Étape 2, présence sur les médias, pas juste sociaux, mais aussi traditionnels. Mais en fait, c'est beaucoup plus le volet externe. Les médias sociaux, on peut aller sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Il y en a plein d'autres, vous les connaissez. Tout le monde est souvent sur ces médias-là, mais il y a aussi les médias traditionnels qui peuvent être importants, donc les journaux locaux, les radios locales. Ça peut être aussi Salut, bonjour, peu importe, il y a plusieurs exemples là, qui pourraient bien marcher. Là. Mais ça, déjà, c'est juste, mettons, un employé qui est dans la compagnie et puis qui se fait dire « Ah, coudonc, j'ai passé là » ou « Mon collègue est passé là. Peut-être ça va être moi la semaine prochaine, il va passer là, peut-être ça va être moi. » Puis là, mes proches disent « OK, ouais, t'as fait ça, c'est super bon pour la collectivité. OK, j'aime ça, cool, on va de l'avant. » Les indicateurs de performance, donc, augmentation des parts sociales. Donc, si les employés aiment la compagnie, ils vont sûrement augmenter les parts sociales qui investissent dans celle-ci. Donc, on augmente aussi les sources de financement mixte qu'on recherchait initialement. Donc, ça peut être une très bonne stratégie de ce côté-là. Pour ce qui est de la recommandation 2, donc c'est vraiment le renforcement des services offerts aux utilisateurs. On a divisé ça en 3 étapes. Puis nous, la stratégie, c'est vraiment une stratégie numérique pour améliorer les outils numériques. Probablement, on ferait une appropriation des plateformes numériques. Fait qu'on aimerait ça instaurer vraiment toutes les plateformes Microsoft, donc sur Microsoft Teams, Word, l'agenda, pour pouvoir mieux communiquer. Ensuite, l'étape 2, c'est pour procurer des tablettes simplifiées. Fait que ça aiderait vraiment les utilisateurs à faciliter leur manière de communiquer. Donc, ce serait des tablettes. Au lieu d'avoir de la musique, avoir des petits jeux dessus, ça serait vraiment des tablettes, pas des tablettes pour bébé, mais comme vous comprenez, avec tout ce qui est superficiel serait enlevé. Il y aurait seulement la base pour communiquer avec, comme je dis, les plateformes Microsoft.
L'étape numéro 3, ça serait avoir des colis, des bracelets d'avertissement. Vous avez pas déjà vu ça à la télévision, il y a des systèmes qui existent. Donc, ça peut être un collier, un bracelet. Par exemple, le patient peut faire un AVC à la maison, mais il y aurait c'est comme connecté sur le truc cardiaque. Puis là, ça ferait directement un appel au 911 ou au centre de service, au CIUS, directement au SSF aussi. Donc, ça pourrait vraiment une bonne alternative à instaurer. Toutes ces stratégies-là auraient comme objectif, ça améliorerait la rapidité donc, de communication avec les plateformes Microsoft. Ensuite, ça améliorerait l'autonomie parce que là, il y aurait des informations qui pourraient donner sur les plateformes Microsoft, sur le Forms, ils pourraient faire remplir des questionnaires. Aussi, pour la communication, je l'ai répondu. Comment on saurait que ça marche? Il y aurait un bon fonctionnement des outils. Donc, les patients les utiliseraient, ils se communiqueraient entre eux. Ils pourraient même se créer des liens amitiés. Qui sait? Il faut l'essayer, il faut le savoir. Ensuite, la recommandation 2, en fait, c'est la même affaire. Mais la stratégie mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment une stratégie de prévention. Donc, il y aurait probablement des vidéos explicatives, encore avec les trucs de Microsoft. Donc, sur Teams, ça pourrait être. Donc, il y aurait des vidéos explicatives, il y aurait des astuces quotidiennes dans le Teams. Mettons une astuce, qu'est-ce qui arrive dans une éventualité que je tombe? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être ceux qui sont en perte d'autonomie, peut-être des vidéos d'astuces qui réexpliquent un peu, je ne sais pas comment refaire la vaisselle, comment mettre la vaisselle dans la vaisselle. Donc, des vidéos explicatives comme ça, des astuces du quotidien qui pourraient vraiment aider et ça éviterait vraiment, ça donnerait moins de tâches sur les épaules du SUS et du SSF. Il y aurait des mises en situation, comme je l'ai dit. Étape 2, il y aurait avoir des ateliers d'information, donc en lien avec le SUS. Donc, ça pourrait peut-être baisser les coûts. Donc, en plus, le SUS, ils ont une expérience, ça fait longtemps qu'ils ont l'équipement aussi, puis ils ont l'emplacement. Donc, ça pourrait être des ateliers interactifs, informatifs. Donc, ça pourrait donner des bonnes astuces. L'objectif, ça serait vraiment la meilleure connaissance de l'utilisateur et aussi l'augmentation de l'autonomie. Donc, les étapes 1 et 2 sont vraiment en lien avec ça. Et comment on pourrait savoir que ça fonctionne? Il y aurait une diminution peut-être des interventions parce qu'il y aurait eu des vidéos explicatives, il y aurait eu peut-être des astuces qui étaient données sur Teams. Donc, si par exemple, je suis un patient et je ne sais pas comment réagir à une situation, là, je me connecte sur ma tablette interactive simplifiée, je m'en vais sur le Teams, puis je dis, il m'a appris comment faire la lessive, je m'en vais là-dessus. Donc, avant de conclure, les recommandations qu'on a sorties, ils ne sortent pas de nulle part, en fait. C'est les recommandations qu'on a sorties suite à votre mandat. C'est vraiment eux qui couvrent la plus grande variété des problématiques qui ont été ressorties. Et puis, je pense que c'est eux qui peuvent peut-être atteindre un 80-90% des problèmes que vous avez en ce moment. Peut-être pas un 100%, mais il n'y a aucune stratégie qui va aller couvrir 100% des problèmes, on s'entend. Mais avec le moindre coût et puis le maximum de solutions, ça serait ces deux recommandations-là qu'on vous recommande. Absolument. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir donné la belle opportunité de nous parler des stratégies pour améliorer la vie des utilisateurs ainsi que des travailleurs. Donc, maintenant, c'est à vous de prendre les décisions. Et comme on dit dans le bon jargon, la balle est dans votre tête. Je vous remercie. Moi, j'ai une première question. Vous avez parlé dans votre stratégie numérique d'implantation de stratégie numérique, en fait. Ouais. Puis, sachant qu'une bonne partie de vos utilisateurs, c'est des personnes âgées, comment vous voyez ça, la relation avec la technologie? Absolument. C'est pas toujours la meilleure. C'est une erreur de notre faute. Je pense qu'on aurait dû parler des ateliers de formation et d'information avant de parler des stratégies, de comment Microsoft marche. Mais en faisant des ateliers, je crois qu'on peut commencer petit à petit, pas obligé de donner toute l'information en 3 heures comprimées. Ça peut être une fois chaque semaine. Je sais qu'il y a des études qu'on apprend mieux à des séances d'1 heure chaque jour qu'à 4 heures pour une semaine. Donc, ça pourrait être ça, vraiment progressivement, mais on est persuadé que ça peut marcher. Puis il y a aussi, tu sais, mettons, pour les jeunes enfants, ils ont des programmations pour que ce soit plus facile aussi pour eux, puis plus contrôlé. Fait que j'imagine qu'il pourrait avoir un même type de principe peut-être pour les personnes plus âgées. Là. Ça reste à voir, mais je suis sûr que ça serait possible de ce côté-là. Moi, j'ai une question. Comme vous le savez, SSF fait partie d'une fédération, un réseau, le réseau des ESSAD. Quel rôle on peut donner? Est-ce que les ESSAD, le réseau des ESSAD a un accompagnement à faire là-dedans? Est-ce qu'ils ont un rôle dans cette transition-là chez SSF?
Comment vous voyez ça? Attends, je comprends pas tant. Les SAD, c'est E et SAD. Ah, ok. Oui, oui, c'est ça, les Ok, SAD. ok, c'est bon, là, j'étais comme SAD. SAD. Ouais. Moi, je l'ai mal prononcé au début, c'est pour ça. Mais le rôle, en fait, que les SAD devraient jouer La fédération. Ben, en fait, c'est sûr que si chaque branche faisait un peu de sa manière, c'est sûr que l'ESAD, en général, il y aurait une meilleure image de marque. C'est sûr que là, c'est plus votre contrôle, là, le SSF, mais par la suite, si vous êtes capable de contacter aussi les autres pour qu'ils soient alignés un peu avec vos stratégies, ça pourrait aider juste l'ESAD en général à être mieux vu, je pense. Mais c'est sûr que là, nous, on avait votre cas. Mais en même temps, si vous êtes capable de communiquer avec les gens autour de vous que vous connaissez, qui sont dans d'autres ESAD, ça pourrait être vraiment exceptionnel. Puis vous pourrez faire un gros impact là, au niveau de la société. Moi, j'ai d'autres stratégies. Ils ont peut-être d'autres stratégies à vous proposer. Peut-être qu'ils vont faire une autre place à relève l'année prochaine, puis avec d'autres stratégies. Vas-y. OK. Je l'aurais bien pris, mais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.